Canal Congo Télévision à cette édition du journal. Un immeuble de 3 niveaux a pris feu ce mercredi 22 février 2023 dans la matinée à la 8e rue Limité. Les bilans fait état de plusieurs morts ainsi que d'énormes dégâts matériels. Gisèle Etoko. C'est aux alentours de 7h45 du matin de ce mercredi 22 février 2023 que cet incendie s'est déclaré dans cet immeuble de 3 niveaux sur la 8e rue Limité industrielle en face du lycée technique de Limité. Outre d'énormes dégâts matériels, plusieurs personnes ont trouvé la mort, parmi lesquelles des personnes mortes en se jetant dans le vide à partir du 3e niveau. Tel est le cas du sénateur Flori Toumba qui a sauté à partir du 3e étage après avoir sauvé ses enfants. Cependant, son épouse serait aussi décédée, n'étant pas parvenue à sortir du feu. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Ici est de signaler que les cas d'incendie sont récurrents à Kinshasa. Souvent, des immeubles sont construits sans aucun dispositif sécuritaire, notamment des extincteurs. Et puis sachez également plusieurs dégâts matériels et humains enregistrés ce mercredi 22 février 2023 après la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la capitale, à Kinshasa, Péchère dans la commune de Ngaliema ainsi que dans la commune de Kinshasa. 2 hommes ont trouvé la mort par électrocution. Du côté de la route nationale numéro 1, la pluie a créé une autre érosion à 20 mètres de là où s'effondrent le premier travaux. Cette route est sur le point de se couper à deux au niveau de Matadi Kibala. Et puis cette dénonciation de la notabilité de Rutshuru, les terroristes du M23 ont installé des taxes ayant jusqu'à $50 américains, des taxes récoltées auprès de responsables de parcelles de cabines publiques et les opérateurs économiques de la cité de Rutshuru. Suivait plutôt l'un de notables du coin, Aimé Mukanda, au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Les rebelles terroristes du M23 ont érigé plusieurs taxes dans la zone qu'ils contrôlent. Nous signalons que les maisons sont ressassées depuis une semaine, moyennant $0,5 par maison. Et une fois on trouve que la maison n'est pas une personne, on laisse une amende de 100 000 francs. Pour dire, la population qui vit dans les zones occupées par les rebelles terroristes du M23 vivent les calvaires. Les revendeurs d'unités sont censés payer au moins $5 le mois. Imaginez le nombre de cabines qui sont dans les territoires contrôlés par le M23. Et les boutiques sont censées payer 108 000 francs. À cela s'ajoute le dédouanement au niveau de Bunagana et Kitagoma, puisque ces dédouanes sont contrôlés par le M23. Plusieurs autres taxes illégaux, des amendes après arrestation sont signalées, et nous signalons que le non-respect des droits de l'homme est souvent observé en territoire de Rutshuru, où la prison centrale de Kanyangambi à Rutshuru Centre est devenue un centre de formation militaire obligatoire. Et nous signalons que, toujours dans le territoire de Rutshuru, 4 personnes ont été portées disparues à Kiahemba, quelques kilomètres de Kichanga. Une personne a été kidnappée à Rubare, une dame, et 2 personnes sont mortes à Bunagana dans moins d'une semaine, fusillées par balle. Pour dire, la population commence à quitter Bunagana pour se réfugier encore en Ouganda. Et dans l'autre chapitre sécuritaire, les affrontements sont signalés aux alentours de Kishiche, Bukombo, et aujourd'hui matin, nous sommes mercredi 22 février, les affrontements ont été signalés à Mushaki. Mushaki, c'est dans le territoire de Massissi. Nous avions toujours décrié que les bergers qui sont à Mushaki
serait suspect. Si le dossier est toujours des raisonnements, nous regrettons de voir une école à Kiwanja qui fait payer les parents $16 le mois et c'est la seule école qui fonctionne dans les territoires de Rutshuru. L'école s'appelle Sainte Chrétienne et elle appartient au CER d'une congrégation de l'Église catholique. Pour dire, nous demandons à la coordination des écoles de l'Église catholique de pouvoir interpeller la responsable et de lui dire de laisser et de fermer cette école puisque pour ne pas devenir complice des rebelles terroristes d'IM23. Attaque du groupe Ayolo dans le secteur de Banyali Kilo en territoire de Djungu dans la province de Lituri par la milice Codeco, occasionnant le déplacement massif de la population vers les entités sécurisées. Une situation qui condamne l'acteur politique membre de l'ECD, Bruno Akilisende, qui déplore le silence de la communauté internationale. Joël Kamabou est notre correspondant sur place. C'est très déplorable, monsieur le journaliste. Nous avons été informés lundi 20 février 2023 qu'il y a eu massacre à grande échelle à l'ICI sur place dans le groupement Agnolo des populations civiles par les miliciens génocidaires de la Codeco. Parce que la preuve en est que la même journée du lundi, le groupement était à réceptionner un grand nombre de personnes rescapées, venues tous des lycéens composés de femmes, des hommes et des enfants qui se sont échappés des mains de ces génocidaires de la Codeco. Alors nous, en tant que leaders d'opinion, on n'allait pas garder aussi notre calme. Nous voulons alerter l'opinion provinciale, nationale qu'internationale. Et surtout, je condamne fermement le silence et l'indifférence de la communauté internationale représentée par la MONUSCO ici à Ituri et aussi de l'état de siège malgré nos multiples alertes que nous avons faites pour dire que la grande partie du secteur de Banyali Kilo est occupée par la milice Codeco qui impose sa loi sur la population. Et voilà aujourd'hui qu'il y a des répercussions maintenant sur la population. Et là, je prends à témoin la communauté internationale que ce peuple est sacrifié par l'État congolais. Parce que moi, je me demande pourquoi tout ça se coïncide avec la période électorale. C'est-à-dire qu'il y a des causes politiques et aussi des causes économiques. Dans la cause politique, c'est que nous avons compris que la Codeco est en train de réveiller une expansion populaire dans les territoires d'Indjougou afin de ravager. Donc pour lui, il fallait massacrer les autres peuples pour afin que ces peuples se déplacent, ce qui va lui permettre de ravager tous les sièges électoraux pour les élections et qui s'approchent déjà à l'horizon. C'est ça maintenant, c'est que la Codeco est en train de rêver selon ce que nous avons fait comme analyse. Parlons santé à présent. Les questions sur l'élaboration du fichier Bibois 2 et l'alignement interrompu du mois de janvier 2023 étaient au cœur des échanges mardi 21 février 2023 entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, et la délégation du collectif de médecins du secteur public non primé. Maxime Macabo nous en dit plus. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a reçu une délégation des collectifs de médecins des secteurs publics non primés dans son cabinet de travail au terme d'un sit-in que ces collectifs ont organisé à l'immeuble Intelligent à Kinshasa. Il était question pour les deux parties d'échanger et trouver un consensus par rapport aux deux principales revendications présentées par ces blouses blanches, à savoir l'élaboration du fichier Bibois 2 et l'alignement interrompu du mois de janvier 2023. Alors, nous avons été ici présents pour voir son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, qui nous a reçus dans une ambiance familiale. Il nous a reçus en tant qu'un bon père de famille. Nous avons échangé sur les questions autour de la situation des médecins non primés de la République démocratique du Congo. Il s'agissait de savoir l'évolution de l'élaboration d'un nouveau fichier de programmation qu'on appelle Bibois 2 et l'alignement à la prime des risques professionnels. Le ministre nous a rassuré effectivement qu'il y aura des assises au cours desquelles ces fichiers-là vont être élaborés et que les médecins seront alignés de manière ininterrompue. C'est vraiment l'engagement du gouvernement. Nous en sommes très satisfaits. Nous sortons ici avec beaucoup de joie parce que nous pensons que, comme ça vient de lui-même le ministre, et que dans les prochains jours, nous trouverons gain de cause par rapport à nos désidérata. Je commence d'abord par remercier la base qui a répondu présente massivement. La base nous a toujours soutenus. Nous sommes là pour représenter la base, nous sommes que les serviteurs de la base. Il s'agit d'une situation générale de tous les médecins. Nous demandons très sincèrement à la base d'être calme, de nous faire confiance. Le ministre a demandé qu'on lui fasse confiance. Alors nous pensons que dans le prochain jour, tout le monde sera satisfait, tout le monde trouvera gain de cause
Donc il y a un climat d'apaisement. Nous sommes calmes, nous sommes des médecins, nous réfléchissons. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, c'était pour trouver gain de cause. Nous avons respecté l'ordre public. Donc nous attendons maintenant la balle au camp du gouvernement. Donc nous espérons vraiment d'ici la fin de ce mois, nous trouverons vraiment gain de cause. Changeant des chapitres, au moins 17 militants de la Lucha ont été interpellés par les forces de sécurité lors d'une manifestation organisée en ville de Butembo. Ils protestaient contre les perturbations de coupures intempestives du courant électrique. Suivez Anel Kamwania. Il est militant de la Lucha, secteur Butembo, au micro de Joël Kemabo. C'est dans cette activité purement patriotique et citoyenne que nous avons été surpris par une police. Nos amis ont été arrêtés, brutalisés et blessés, c'était entre eux. Nous sommes tellement désolés, nous sommes tellement fâchés par rapport à ces comportements. On en a marre. La plupart des gens vivent ici par jour. Ils ont fait des entrepreneuriats dans leur secteur. Ils sont en train de manquer quoi faire parce qu'il n'y a pas de courant électrique. Et avec ça, on veut qu'on puisse se taire. Nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer à exiger à ce qu'il y ait d'autres investisseurs dans la ville de Butembo, à la société NK, d'améliorer ses services, ou s'ils ne sont pas capables d'améliorer leurs services, qu'ils quittent la ville et laissent place aux autres. Et pour terminer, sachez que l'Union nationale de caméramens du Congo a désormais un statut qui les permet de fonctionner comme une ASBEL. La cérémonie de la présentation de ces documents aux membres a eu lieu mardi 21 février 2023 en son siège de Kinshasa. Suivez. L'Union nationale des caméramens du Congo, UNCC en sigle, est officiellement enregistré auprès des autorités compétentes. Les statuts notariés et l'F90D ont été présentés à tous les membres présents à cette réunion. Jérès Nkelani, président de cette organisation, s'est longuement étendu sur l'importance de ce document qui signe la différence avec toutes les autres organisations de pairs qui n'ont pas fait long chemin dans le passé. Les comités et le président sont déterminés à donner aux preneurs de vue un cadre formel d'échange professionnel, des soutiens mutuels et des formations. Au sortir de la réunion, Jérès Nkelani est revenu sur l'essentiel de leurs échanges, tout en appelant d'autres caméramens qui traînent encore le pied à rejoindre le bateau pour plus d'efficacité. Lelo eza journée moya ya sengo, journée moya ya joie. Na kati ya coopération na so INCC association ba cameramen oyo existate pendant 45 ans. Mais lelo to sangana INCC eza structuré. Lelo INCC eko évoluer ndenge ba association nyonso évoluaka. To kumisi nzambe to pesi merci na ba cameramen nyonso o ba pesa INCC confiance. Tozo senga toujours na baninga o batikali boya to sangana to tombola association na biso to kene liboso boya to sangana to ba idée lelo pe biso pe to za na valeur loko baninga nyonso lelo to za pe na ministre cameraman lelo pe to za na ndenge batsa bato nyonso biso pe ba cameraman to za ndenge wana to senga toujours baninga nyonso boya to za na toujours ensemble to tombola association na biso. Sous le leadership de Jérès Nkelani, le caméraman veut donner une autre vision de la profession des preneurs de vue. La mise en commun des efforts et la mobilisation de tous reste la seule chose pour l'épanouissement de professionnels de la caméra en République démocratique du Congo. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'attention soutenue. Au revoir.